Je vais te montrer dans cette vidéo-ci comment tu peux créer un landing page comme celle-ci sans que tu aies à toucher à rien nécessairement, à part un software et le IA, l'intelligence artificielle. Fait que rentrons dans les détails. Je ne vais pas te faire perdre ton temps. Je te promets que ça va être une des meilleures vidéos que tu auras vues en 2026. Fait que si tu es du type de personne qui vit sous un rocher, sous un roc, c'est que le IA est présent à chaque jour. Tous mes clients l'utilisent et même qu'ils me gossent avec parce qu'ils m'envoient des prompts pour me répondre avec du IA que je peux carrément voir rapidement, mais c'est pas le but. Le but, c'est qu'il faut que tu te mettes à jour et bien que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, l'intelligence artificielle est là pour rester, à moins que le gouvernement décide de te débrancher, puis ça va pas arriver parce qu'ils font de l'argent là-dessus aussi. Fait que le but du vidéo aujourd'hui, c'est que je veux te donner le pouvoir de pouvoir créer ce type de landing page que tu vois à l'écran sans que tu aies à toucher à rien. Cette landing page a été faite de A à Z grâce au IA et c'est quelque chose que m'aurait pris des heures à créer alors que j'ai pu créer ça en peut-être dans 1 heure. Je suis un petit peu piqué au niveau design, c'est pour ça que ça m'a pris plus de temps, mais je peux te dire que tu peux créer des landing pages comme ça pour générer des leads en dedans d'1 heure. Fait que le software que tu as besoin au début, c'est bien sûr un LLM qu'on appelle. Beaucoup de gens aiment Chat. J'ai utilisé Chat longtemps, mais je trouve que Claude et Claude Code, c'est vraiment quelque chose d'entièrement différent. Ça me donne juste des meilleurs outputs, surtout avec le copywriting, en plus de pouvoir le connecter avec bien des choses. Je vais te montrer avec ce que moi j'utilise et la manière que j'ai réussi à avoir ce résultat-là avec Claude Code. Fait que ce que tu as besoin, c'est d'un LLM. Dans ce cas-ci, on va prendre Claude. Et comme tu peux voir ici, depuis la dernière mouture, Claude Cowork a été intégré à la fonctionnalité chat. Quand tu envoies des messages back and forth, c'est habituellement juste Claude et avec Cowork était différent. Maintenant, ils l'ont scindé et ils ont mis Claude Code dans une partie différente. Cool. Fait que ce qu'on a besoin, c'est de Claude, au moins d'avoir une licence payante. Il me semble que c'est 20$. Moi, j'ai la version max. Allons voir ici. Ça doit coûter minimum 25-24$ canadiens par mois. Fait que prends ça pour faire ta landing page. Après, tu peux le couper si tu veux, mais sincèrement, je vis avec Claude. Il me génère plus que des landing pages, bien d'autres choses, mais pour cet exemple-ci, tu as besoin d'au moins ça. Fait que tu as besoin de Claude et tu as besoin de ce nouveau software que j'ai appris à voir qui s'appelle OnePage. OnePage est, comme ça l'écrit ici, ça te permet de construire des sites web, des landing pages. Et c'est optimal pour la raison que je fais cette vidéo-ci, c'est qu'on ne veut pas tout faire de toutes pièces parce que tu ne peux pas faire ça avec Go High Level à moins que tu le fasses du côté Claude, tu le transformes en HTML et ensuite tu plugues ça avec différents blocs HTML. En bon québécois, c'est de la merde. Fait que si tu veux quelque chose qui a de l'air bien, puis pas juste pouvoir bâtir ta landing page comme tu vois ici, en passant, il y a un compte gratuit et je vais mettre un lien dans la description et tu peux supporter le channel. Pas juste créer la landing page. Le IA va être en mesure, Claude dans ce cas-ci, va être en mesure de connecter tout dans le back-end. Et encore plus important, et c'est quelque chose qui faisait vraiment chier dans le passé avec les autres possibilités de construire des landing pages comme ça, par exemple Lovable, que j'ai utilisé beaucoup, c'est que quand tu crées ta landing page par la suite, et je vais aller dans celle-ci, check bien ça, tous les éléments sont modifiables. Puis c'est ça le game changer avec OnePage, c'est que tu peux déplacer des choses, comme tu peux voir ici, le quiz qui est ici, normalement,
tu aurais des sections. Comme tu vois, il y a juste une section. Mais tu peux lui prompter pour qu'il y ait des sections au complet, complètement différentes, séparées, qui te permet d'aller changer le texte, par exemple. Ici, tu peux changer le texte sans nécessairement devoir tout le temps prompter le maudit AI, puis ça te coûte des crédits. Fait que tu peux le faire avec le AI parce qu'il y a une fonctionnalité de AI en termes de modification, mais aussi, tu peux juste le taper, qui te coûte 0 crédit, qui est juste fantastique. Puis le résultat est quelque chose comme celui-ci. Et pour faire ça avec Go High Level, avec Lovable c'est possible, mais tu peux pas éditer le site sans devoir gosser avec le AI, puis prompter non-stop, puis cliquer une petite affaire, puis devoir lui dire « Ah, mais change cette headline-là. » Ici, je peux le faire à la main. Fait que c'est pas juste, ça te permet pas juste de sauver de l'argent en crédit, mais ça te permet d'aller juste plus rapidement. Si je voudrais changer de quoi, il faudrait que ça soit possible, puis c'est le premier software qui permet ça. Fait que assez dit, comme j'ai dit, dans la description, il y a un lien, tu pourras avoir un essai gratuit. Alright? Fait que comment qu'on fait ça? Fait que la première chose, il faut que tu sign up à OnePage. Fait que prends le lien et tu vas arriver, il va avoir aucun projet. Fait on peut créer un projet, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est bien sûr aller dans Claude. Je vais faire un nouveau projet. Et avant ça, c'est que je dois dire à Claude, connecte-toi au MCP de OnePage pour pouvoir réaliser ce que je veux réaliser. C'est exactement ce que j'ai fait ici. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait ici. Et j'ai eu une conversation avec le IA. Mais la première chose que tu vas devoir faire, c'est de venir soit dans tes settings ou dans la conversation et de cliquer sur connecteur. Et comme tu peux voir ici, OnePage est déjà sélectionné. Fait que toi, ce que tu vas devoir faire, c'est Add a Connector et de rajouter un connecteur custom. Si on retourne dans OnePage, on va taper sur OnePage MCP Connector. Cool. Et tu vas trouver ça ici, c'est le premier lien. Et tu as juste à suivre cet article-là. Comme tu vois ici, je vais mettre ça un peu plus grand, tu as simplement à cliquer sur Browse Connector et d'aller chercher OnePage ou de rajouter comme un Custom Connector. Dans ce cas-ci, je vois ils semblent avoir updaté, c'est plus un Custom Connector, fait qu'on va aller essayer de le trouver. On va refaire ça, on peut aller dans Connector, fait que dans une nouvelle conversation, Connector, on va aller Add Connector and Browse Connector. Ça va ouvrir ça et on va faire OnePage. Ah, et bien sûr, ils ont updaté ça. Il est maintenant comme un connecteur legit. Fait que tu vas créer OnePage, tu vas cliquer sur OnePage. Fait que tu cliques sur OnePage, comme ça dit ici, tu te connectes après avoir connecté ton compte ou ouvert ton compte. Tu te connectes, il va te demander, il a besoin de ton accès, fait que tu prends exactement les mêmes accès, tu cliques sur Allow et tu donnes les permissions suivantes qui est tout le temps permettre, fait que Allow. Good. Fait qu'après, ça va être connecté. Et si on retourne sur Claude, ça va être connecté comme ceci. Fait que, ce que tu peux lui demander ici, et c'est ce que j'avais fait, et je vais partir un nouveau chat pour te montrer. Alright. Fait que, dans ce cas-ci, c'est bien connecté. On va juste vérifier. OK. Fait que je vais écrire ici. J'écris habituellement en anglais, mais tu peux l'écrire en français. Je veux... En passant, tu peux y parler, right? Comme ceci. On peut faire... Ah, il ne me permet pas, je pense, à cause que... Et bien sûr, mon Claude a planté juste pendant la vidéo. Fait que qu'est-ce que je disais, c'est qu'on peut lui parler au lieu de tout le temps taper. Par exemple, « Hey, je veux que tu te connectes à mon OnePage connecteur et que tu bâtisses une landing page pour un site événementiel dans lequel je vais générer des leads sur Facebook pour un wedding planner. » Voyons ce qu'il va nous sortir. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. On
On va attendre 2 minutes et je vais sûrement mettre la vidéo sur pause pour que tu n'aies pas à attendre ça. Donc, après quelques secondes, 1 minute et plus, Claude me revient avec des questions en français, pour définir la landing page. Fait qu'il demande c'est quoi le mécanisme d'offre sur la page, ce qui déclenche le lead depuis Facebook. Est-ce que c'est un appel de consultation pour le wedding planner? Est-ce que c'est une grille de prix à télécharger? Est-ce que c'est un quiz style budget? Est-ce que c'est un formulaire de soumission date dispo? Je vais y aller avec formulaire de soumission date dispo. Ensuite, la prochaine question, il y en a 4. Client réel avec asset branding où je bâtis un template solide que tu personnalises. On va dire template générique fort. Langue de la landing page, on va y aller en français. Et où vont les leads capturés? Formulaire natif one page. Fait que one page, si je tourne ici, si je retourne ici plutôt, on peut voir qu'on n'a pas juste la landing page, on a aussi bien sûr les noms de domaine custom. Et si on retourne dans le projet, ici, on a les emails et on a le CRM. Fait que le CRM correspond, bien sûr, pour ceux qui ne savent pas, c'est un Customer Relationship Management Software ou une partie qui peut gérer tes leads. Fait que si j'aurais des leads ici qui rentrent, ça serait établi ici. Good. Fait qu'il me pose cette question-là. Fait que je vais y aller avec le formulaire natif One Page. Pas de Go High Level, puis là, il me demande Go High Level parce que j'utilise beaucoup Go High Level. Fait que je vais prendre le formulaire natif et on va laisser One Page ou plutôt Claude Cook. Donc, après 13 minutes, le AI ou Claude, dans ce cas-ci, a préparé la section Hero. C'est la section la plus importante dans une landing page et me demande si le Hero, dans ce cas-ci, te convient. Je continue le reste de la page ou j'ajuste avant. Fait qu'on va aller voir sur One Page ce que ça donne. Boom! Fait que je vais juste revenir un petit peu derrière. Fait que voici, c'était la page que j'ai montrée au début. Mais la nouvelle page, on a un wedding planner, un template est ici, bien que c'est blanc, il y a quelque chose dedans. Et si j'y vois avec un genre de preview, ouf. Voici la section Hero en ce moment. Fait qu'il semble avoir des images qui changent et c'est quelque chose qu'on peut modifier par la suite, mais je veux que tu prennes conscience de ce qu'on vient de créer. C'est quelque chose que tu peux créer avec Claude sans passer par One Page, mais quand tu fais ça, c'est que tu as besoin continuellement de le prompter. Si tu n'es pas apte à connecter Claude ou Claude Code avec Vercel, par exemple, avec Supabase, qui est un gestionnaire, je pourrais dire, de data, tu passes par quelque chose comme ceci qui est beaucoup plus convivial parce que quand les leads vont rentrer, ils vont se retrouver dans le CRM et les emails sont ici. Quelque chose que tu ne peux pas faire nécessairement avec Claude. Il faudrait que tu le connectes à quelque chose comme Resend ou que tu le connectes avec l'API de, par exemple, ActiveCampaign, MailChimp et compagnie. Là. Fait que tout est déjà inclus et la première partie, la section Hero est déjà conclue et on a fait ça en 13 minutes. Fait que disons à peu près 15 minutes. La vidéo a 15 minutes et par la suite, tu peux continuer à bâtir la page. Le formulaire peut être changé et peut être modifié, mais tu as une landing page pratiquement prête. Puis je ne suis pas un gros fan des sites web, c'est pour ça que je prime beaucoup les landing pages, mais tout ça fonctionne là. Fait qu'on va... est-ce que je dois le publier? Laisse-moi revenir un petit peu derrière. Fait qu'on va retourner à la page. Ça, on va l'updater. OK. Fait que voilà. On va le refresh. On va remplir les informations, puis on va voir si ça marche. Rodrigo Paez, c'est mon numéro, fait que on va le barrer. Date du mariage, disons que je me marie encore une fois le 25 septembre, nombre d'invités 50, budget, disons qu'on a 20 à 35 000. Je suis amoureux. Recevoir ma soumission. Boum! Avec le test, on va aller checker dans le CRM. Fait que je vais retourner, je vais faire un refresh. On va retourner dans le CRM. Et boum! Fantastique! En moins de 30 minutes, même moins de 20 minutes, on a une landing page qui fonctionne, qui
est paramétré avec ce que tu veux. Et en passant, tu peux le prompter, le Claude, pour qu'il modifie ce que tu veux. Et fonctionne, si je clique là-dessus, j'ai les informations de la personne, j'ai leur réponse et le texte ici, la note. Fait que si ça explose pas dans ta tête, je sais pas qu'est-ce qui va exploser. Puis la raison pourquoi je suis tellement excité avec ce software-là, c'est que je fais habituellement ça sur Go High Level, qui, bien sûr, n'est pas aussi avancé que ça. Parce que oui, ils ont un AI Studio, mais entre toi et moi, c'est du bullshit parce que tu peux même pas le connecter à un back-end. Et si tu peux le connecter à un formulaire, il faut que tu le promptes. Puis là, il faut que tu pries le bon Dieu pour que ça marche. Et ça pourrait marcher. Maintenant, ils sont en train de le progresser en version bêta, bêta plus, puis tout ça, là. Il fait en sorte que, hey, donne-moi un produit qui marche. Juste en ce moment, Go High Level, dans leur côté, dans tout ce qui est AI Studio, viennent à peine d'inclure dans les workflows les triggers. Puis là, je m'en vais dans une tangente, mais pour ceux qui ont déjà utilisé Go High Level, tu sais de quoi je parle. Les triggers n'étaient jamais possibles. Fait que oui, tu avais un beau écosystème AI, puis tu créais des pages à droite, à gauche, fantastique, mais tu avais un formulaire à chier qui était embed. Étant dans Go High Level, sachant que le AI pouvait faire ça, j'étais comme, ça fait pas de sens. Fait que c'est un peu clunky. Alors que ceci, tu as une solution pour tes clients ou pour toi-même pour pouvoir générer des landing pages de A à Z, bien qu'on a fait juste la partie Hero. Et on va finir le reste qui fonctionne tout simplement. Et une autre chose que je veux mettre de l'avant, c'est que ton offre est beaucoup plus importante que tout le visuel, puis les pages que tu vas créer, puis ton contenu sur Instagram ou Facebook. C'est correct le contenu, mais ton offre, c'est la clé. Fait qu'en plus d'avoir ça, il faudrait que tu décides aussi de pouvoir construire une offre qui vale la peine d'être vendue et qui sort de l'ordinaire, qui est irrésistible, comme dirait notre ami Hormozy. Good? Fait que c'est ça que ça a pu générer et tu peux par la suite continuer, bien sûr. Et ce que j'aurais l'intention de dire, et je vais essayer de finir cette vidéo avec ceci, en coupant bien sûr le temps d'attente, c'est de dire something else. Je bâtis le reste, ajuster le hero d'abord. Je vais écrire ajuste le hero et change la photo de background pour qu'elle soit dreamy, espérons qu'ils comprennent, et soit statique. Fait que je veux pas que les images changent constamment. On a vu une auto, là, puis après, il y avait comme des montagnes. Je veux pas de ça. Je veux que ça soit comme un peu féerique. Je veux un aspect féerique pour un moment magique. Good. Fait que je vais envoyer ça. Et l'autre chose que je vais préparer, puis c'est quelque chose de super important, c'est important que tu sois là à 20 minutes, c'est que, parce que j'ai fait l'erreur ici, dans l'autre page que j'ai ici, c'est que si tu vas voir dans One Page, c'est tout un bloc. Oui, je peux modifier tous les éléments, mais c'est tout un bloc. Fait que c'est important de dire à Claude, bâtis le reste de la page, mais assure-toi ou plutôt de diviser la page en sections que je peux modifier. Wow, je sais pas écrire. Modifier individuellement. Fait que je vais envoyer ça par la suite. Et là, qu'est-ce qu'il a fait en passant quand j'ai demandé de changer l'image, c'est qu'il s'est connecté à mon autre connecteur Xfield. Pour ceux qui ne connaissent pas Xfield, c'est un générateur d'images et de vidéos super populaire qui coûte quand même cher quand tu y vas avec toutes les vidéos que tu vois en ce moment. Mais pour les images, c'est pas trop dispendieux. Et on va checker les images que j'ai créées. Par exemple, pour YouTube, j'ai créé cette image-là. Fait que
l'image ou la vidéo que tu checkes en ce moment sûrement va être créée là-dessus. J'ai des mock-ups, j'ai des annonces vidéo, mais toutes ces images-là qu'on roule en ads pour un autre client sont faites dans Xfil et ça n'a pas vraiment été dispendieux. Ce qui est dispendieux, c'est disons des vidéos que j'ai déjà créées, par exemple, ça, c'est qu'est-ce qui coûte la beurrée. Fait que j'en ai créé d'autres, par exemple, c'est plus cinématique cela. Tu peux créer ça sur Xfil et le lier à des pages ou à un site web que tu as créé sur Claude, par exemple. Mais dans ce cas-ci, je voulais juste te montrer que Claude, c'est chargé d'aller chercher cette image-là, tu es en train de la créer sur Xfil pour la placer derrière. Et par la suite, il a bien compris que, OK, reçu, je continue, je divise bien pour chaque bloc en sections indépendantes. Chaque section, c'est propre contrôle éditable. Par défaut, ici, sur OnePage, c'est déjà possible de le faire. Si tu fais une autre section, par exemple, si je retourne là-dedans, tu peux, je ne sais pas si tu vois le plus qui apparaît dans le milieu, tu peux rajouter une section. Comme si tu serais dans ClickFunnels, dans Go High Level, dans n'importe quel bâtisseur de funnel ou funnel builder. Fait que tu peux rajouter des sections qui sont déjà prédéfinies. Fait que c'est sûr que tu peux avoir une longueur d'avance déjà en faisant ça. Ou tu peux utiliser Claude, comme je dis, parce qu'on est dans le monde du IA puis tu peux aller vite. Fait que par exemple, on pourrait... Ça, c'est le cover. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On pourrait mettre Trust Elements, par exemple. Les éléments de Trust, par exemple, pourraient être featured dans le magazine Modern Digest et compagnie. Fait que tu as une section comme ça. Good. Tu peux rajouter n'importe quelle section. Fait que qu'est-ce que je suis en train de demander au AI, à Claude, pour pas faire la même chose que j'ai faite avec ça, c'est de séparer bien les sections. En passant, tu peux le modifier par la suite. C'est pas comme c'est le chaos, mais tu vas passer juste un petit peu de temps à attendre. Fait qu'on va voir qu'est-ce que Claude nous révèle. Donc, Claude est allé chercher l'image créée dans Xfil. En passant, il y a un MCP, la même façon qu'on a connecté OnePage. Tu peux y aller directement avec un CLI ou un MCP qui est le plus connu et simplement suivre des indications similaires qu'on a faites. Et comme tu peux voir, je vous interromps parce que notre ami Claude est en train de faire des siennes ici. Il est en train de rajouter des sections et on le voit live. C'est comme next level. Il est en train de rajouter du social proof dans la landing page. Et, pour venir à ce que je voulais dire il y a 2 secondes, a rajouté l'image statique provenant de Xfil avec un aspect féerique. Fait que, tu vois un peu ce qu'on peut en venir avec tout ça. Et je vais faire une autre vidéo juste sur OnePage, mais pour que tu saches aussi, OnePage ont leur propre IA intégrée à OnePage. Fait que tu n'as pas nécessairement besoin de créer ça avec Claude, mais je te donne la raison pourquoi j'utilise Claude. C'est que Claude, tu peux lui donner beaucoup plus de contexte. Si tu as des frameworks comme j'ai en ce moment, par exemple, en haut, au début, si je peux trouver ça ici, j'ai des frameworks avec... Fait que le BE, c'est un framework que j'ai d'un mentor que moi j'ai suivi, d'un cours que j'ai suivi. Fait que j'ai pris ça, je l'ai peaufiné à ma sauce, à mon avatar, et je l'ai converti en skill dans Claude. Je sais que je m'en vais un petit peu loin pour ceux qui n'ont jamais utilisé Claude, mais tu peux faire en sorte de bâtir quelque chose que tu bâtis de manière récurrente. Par exemple, tu bâtis des funnels non-stop avec un framework ou avec une structure définie à chaque fois. Fait qu'au lieu de répéter ça, tu demandes à Claude de bâtir un skill. Et ensuite, dans tes autres conversations comme celle-ci, Claude va utiliser ce skill-là. Fait qu'une des grosses raisons pourquoi je n'utilise pas nécessairement celui-ci, mais tu peux utiliser, j'ai déjà utilisé le IA qui est quand même très bien. Et comme tu peux voir ici, il est en train de bâtir le reste de la page. On va enlever cette section-ci. Et c'est quelque chose que j'adore. C'est ça qui est très facile d'utilisation. Tu ne peux pas faire ça dans Lovable, il faut que tu le promptes. Hey, enlève cette section-ci. Puis des fois, il se trompe parce que tu n'as pas sélectionné la bonne section. Dans ce cas-ci, je peux faire juste clic, delete. J'ai pas de crédit à gaspiller. Cette section-ci.
on peut modifier tout ça, tu sais, le numéro, le titre, la description. Puis c'est ça qui est cool avec OnePage. Puis je suis un gros fan de Go High Level et de ClickFunnels et de Lovable, bien sûr. Mais je pense que ça change la game pour quelqu'un qui veut bâtir une landing page et son but final, c'est de générer des leads. That's it. Pas 74 000 intégrations, puis workflow, puis connecter ça, puis connecter ci. C'est juste superbe. Quelque chose de similaire que j'ai vu aussi avant, c'est Perspective. Ils bâtissent quelque chose de similaire. J'ai déjà essayé les deux, mais je trouve que Perspective, c'est très dispendieux. Fait que, essaie OnePage si tu es du type de personne qui a besoin de générer des leads. Genre, ça, c'est parfait pour ce que j'ai eu comme idée. Même chose avec ce que j'ai ici. C'est pour du funding, fait que les gens qui empruntent de l'argent pour leur business, dans ce cas-ci, et pour le real estate. Fait que ça, c'est un petit peu plus avancé. C'est un quiz avec plusieurs questions qui permet de qualifier la personne et toutes ces leads-là, ça retrouve dans le CRM et j'envoie ça dans le CRM du client. Fait que c'est ça que je voulais montrer aujourd'hui. Je vais faire une autre vidéo plus en détail sur la plateforme OnePage en tant que telle. Je pense que c'est super. Je pense que c'est quelque chose que les marketeurs ont demandé depuis longtemps. Et il y a d'autres plateformes, d'autres softwares, que ce soit Go High Level, ClickFunnels, essayent de faire. Mais c'est difficile à cause que habituellement le code reste dans la plateforme IA ici. Right? Fait que c'est difficile de faire les deux et ils ont réussi à ça. Fait que je vais arrêter la vidéo ici, mais le projet marche. On va voir si ça a avancé. Et comme on peut voir ici en haut, Claude est en train d'inspecter son travail. Fait qu'il est en train de vérifier tout ça, qui est fantastique. Sincèrement, c'est super. J'aurais des images, bien sûr, dans ce cas-ci, de mariage passé. Il y a un FAQ. Vérifier ta date. Sincèrement, moi, je suis... What the fuck? Fait que j'espère que ça va te donner une autre option pour pouvoir générer tes propres leads avec une plateforme de IA, mais aussi liée à OnePage et tu aies un output qui vale la peine. Parce que c'est correct de faire ça sur Lovable, que j'adore beaucoup. J'ai plein de produits, par exemple, ma landing page principale pour le high ticket est sur Lovable, ici. Right? Elle est cute, mais je peux pas faire la même chose. Je peux pas sélectionner l'élément puis changer tout ça sans me faire biller des crédits. Puis le CRM, je dois l'envoyer à Go High Level alors que l'autre c'est intégré. Fait que ça dépend de ce que tu veux. Mais si tu veux générer des leads et tu veux pas te faire chier à tout construire de toutes pièces, et en passant, tu peux prendre OnePage et le faire de toutes pièces si tu veux. Tu peux rajouter des pages, tu peux connecter des emails ici, ton CRM que j'ai montré, et tu peux aussi l'envoyer à ton propre CRM en connectant ici des intégrations. Mais comme j'ai dit, ça va être pour une autre vidéo. Espérons que tu aies appris de quelque chose. Clique le lien dans la description. Tu vas avoir un essai gratuit. J'adore que c'est rapide et bien sûr, j'adore que tu peux le connecter avec ton IA préféré. Là-dessus, je te laisse go make money.